Yves, on est sur le web 10. Il y a un an, tu aurais dû venir au Mobile 2.0 t'exprimer. Ah, ça commence bien. Voilà. Non, tu vas nous parler de ce que tu fais. Tu m'as dit que tu as passé énormément de temps dans les pays émergents ces derniers temps. Peux-tu nous dire ce que Orange est en train de construire dans ces pays-là? Bah, tu sais, moi je suis en charge du technocentre d'Orange. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme les innovations en offres pour les clients. Et aujourd'hui, Orange, bon, même si on est en France aujourd'hui, évidemment, on parle français et on pense français, mais en fait, nous, on travaille pour 32 pays. Et dans les 32 pays, il faut imaginer qu'il y a de l'Afrique subsaharienne, il y a des pays qui parlent arabe, il y a des pays qui parlent arménien. Bon, bah, c'est un peu... c'est d'autres cultures, et c'est une appétence énorme de tous ces gens pour les nouvelles technologies. Donc moi, j'ai passé énormément de temps à voir comment on pouvait pousser de l'innovation dans des pays dits émergents, mais qui s'avèrent souvent des pays qui vont aller extrêmement vite. Je peux donner quelques exemples si tu veux. Ouais. Par exemple, je ne sais pas si tu sais, mais on a annoncé il y a peu de temps la création d'un technocentre en Afrique. Oui. Il se trouve que c'est à Abidjan. Alors évidemment, l'actualité politique fait que bon. Mais néanmoins, créer une antenne du technocentre en Afrique subsaharienne, pour nous c'est très important, sachant qu'on en avait déjà une à Amman en Jordanie. Alors pourquoi? Et c'est pas un hasard, c'est parce que pour innover, pour être plus proche des clients, c'est mieux d'avoir des gens du pays. Bien sûr, voilà. La culture, l'éducation, la façon de penser, les usages ne sont pas les mêmes qu'en France ou dans d'autres pays. La langue. Par exemple, je vais te donner un exemple. Sur l'arrivée des smartphones, c'est pas qu'un phénomène européen et américain ni chinois du reste. C'est aussi quelque chose qui commence à devenir une réalité dans les pays arabes. La manière de présenter les pages web et les applications quand c'est en langue arabe, c'est sympa, mais c'est pas la même chose. C'est pas de gauche à droite, ça. Voilà. Bah, rien que ça, on a aujourd'hui un des plus gros pays d'Orange en nombre de clients. C'est plus la France, c'est l'Égypte. Moi j'étais en Égypte il y a 3 semaines et on a décidé avec le patron de Mobilil de lancer un application shop pour que des développeurs égyptiens développent des applications adaptées. Alors, il faut savoir que dans pas mal de pays arabes, les application shops classiques des gros comme Apple Store ou Android Marketplace ne sont pas accessibles pour plein de raisons. Bah, nous, on aura le nôtre. Yves, ça veut dire que la croissance aujourd'hui, elle est dans ces pays-là pour demain? Pour vous, opérateurs? On pense que oui. Ouais, et alors, ce qui est intéressant, c'est une croissance à la fois en nombre de clients, parce que même si aujourd'hui c'est des ARPU qui sont assez faibles, mais aussi c'est des croissances sur des nouveaux usages. Je vais donner un exemple. Des choses sur lesquelles on travaille beaucoup au Technocentre, c'est Orange Money. Évidemment, en France, les gens sont bancarisés. Donc, payer avec son mobile, c'est des choses que les gens ont envie de faire. Et le problème, c'est que il y a un écosystème très compliqué avec des banques, etc. Beaucoup de papiers à remplir. Voilà. Bon. Mais on va le faire, mais ça prend du temps. Ce qui se passe, c'est que en Afrique, très souvent, les gens, ce qu'ils ont, c'est ils ont un compte prépayé. Et donc, pourquoi pas utiliser son compte prépayé pour payer? C'est le service Orange Money, on a déjà 1 million d'utilisateurs actifs. C'est le début, il y a eu d'autres pionniers en Afrique comme Safaricom, mais nous on est en train d'accélérer et c'est une de nos priorités d'innovation. Et est-ce que finalement la simplicité qui est déployée dans ces pays-là, ce serait pas bien d'en mettre un petit peu dans nos pays, où on devient très complexe, très lourd, même administrativement, et on s'aperçoit que dans ces pays-là, en fait, les usages, et notamment sur mobile, sont beaucoup plus simplifiés. On parle de tout ce qui est bancarisé, tous les usages bancaires de demain sur mobile. Quand on voit ce qui sont faits dans les pays émergents, on se dit pourquoi on n'a pas ça même dans notre pays en France? Payer par un SMS, voilà. Ce que je peux te dire, parce que moi j'ai été au début d'Orange, je me rappelle de l'ambiance qu'on avait d'Orange France au tout début, avec les croissances énormes, etc. Je retrouve, par exemple en Arménie, en Arménie on a lancé nos opérations il y a 1 an. Aujourd'hui on est le numéro 1 en offre data. Moi, il y avait des produits très innovants qu'on avait développés dans le Technocentre. C'est l'Arménie qui a été les premiers à les lancer. Je peux vous donner des tas d'exemples. La voie de définition, c'est une première mondiale qu'on avait fait. On l'avait fait en Moldavie, puis après en Arménie, puis après en Espagne, puis après en Angleterre, puis après en Belgique, et ça arrive en France. C'est normal, c'est un phénomène de globalisation tout à fait naturel. Il y a un autre exemple que je peux te donner, c'est quelque chose qu'on est en train de faire, qu'on a inventé en Jordanie. C'est un truc qui s'appelle Bonus Zone. Alors c'est quoi Bonus Zone? C'est un truc qui permet d'avoir une tarification qui varie suivant le trafic du réseau.
C'est-à-dire qu'en fait, si à un moment donné, eh bien, la station de base, l'émetteur, il n'est pas saturé, eh bien on envoie un message au client en disant « Ah, vous pouvez avoir un bonus de temps ». Excellent. Et les gens se déplacent pour y aller. Excellent. Et ça varie comme ça. Ça, c'est une offre lancée. Alors, on l'a lancé à Madagascar, on l'a lancé au Cameroun, on l'a lancé en Jordanie. Et ça, c'est un truc qu'on peut se dire. Peut-être que ça arrivera sous une forme différente, mais ça arrivera. On parlait des problèmes de conjection de trafic data, qui est une réalité partout. Stéphane Richard en parlait juste avant. Absolument. Ça, c'est un truc qui peut être intéressant pour les clients. C'est vous voulez consommer au plein centre sur les Champs-Élysées le 1er janvier, enfin le 31 au soir, c'est un peu saturé. Donc ça peut coûter un peu plus cher. Par contre là, ça coûte pas cher parce que c'est pas saturé. Pourquoi le client n'en profiterait pas? Bien sûr, bien sûr. Alors tu vois, c'est des exemples comme ça de ce qu'on a vécu ces derniers mois. Yves, merci beaucoup. Merci beaucoup.